Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter sur Terre? Les idées ou les émotions? Et avec quoi on repart quand on la quitte? On repart avec nos idées ou avec notre capital émotionnel? Très important. Il y a d'abord les émotions, les idées viennent après. Elles émergent et disparaissent. Mais les émotions, c'est l'ancrage du cœur. On est venu sur Terre pour expérimenter les émotions. À la naissance, on incarne un corps physique, un corps qui fait partie d'une famille, une tribu, un quartier, un village, une ville, une société, un continent, un corps qui fait partie de la planète Terre. Depuis l'instant où l'on incarne ce corps, commence l'expérimentation des émotions. Les émotions sont les compartiments de l'âme qui voyage. Les idées apparaissent et disparaissent. Les émotions demeurent. Les émotions demeurent des émotions parce qu'elles sont des vibrations. Dans l'au-delà, j'ai retrouvé les émotions, pas les idées. À aucun moment je n'ai réfléchi à quoi que ce soit. Je n'avais pas de mental. Mais les émotions, j'en ai expérimenté. Comme si j'avais mon cœur. Comme si j'étais dans mon cœur. Comme si la conscience pure que j'étais est finalement la conscience du cœur. Comme si le cœur est l'habitacle de la conscience pure. Les émotions sont des vibrations qui transcendent le temps et l'espace. Ces émotions, je les vis sur Terre, mais je les ai expérimentées aussi quand j'étais mort. Elles ne dépendent pas du corps. C'est plutôt le corps qui en dépend. Les émotions sont le fil conducteur. Elles ne disparaissent pas avec la mort. Elles continuent à vibrer. C'est l'âme qui ne meurt pas, alors que les idées disparaissent avec la mort. Et je dirais même bien avant. Dans les idées, il y a plus d'hypothèses que de vérité, plus d'incertitude que de certitude, plus d'ambiguïté que de clarté. Mais les émotions sont des vérités et ne sont pas des objets cognitifs. Ce sont les vibrations du cœur. Très important. Quand je vibre la tristesse, j'expérimente l'émotion de la tristesse. Quand je suis joyeux, j'expérimente l'émotion de la joie. Mon mental peut me tromper ici sur Terre, mais après la mort, il ne pourra pas me tromper. Il aura cessé d'exister. On a tendance à penser que ce sont les idées qui nous font évoluer. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous apprend. Mais je ne pense pas. Je suis convaincu que ce sont les émotions.
très important. Quand on parle d'amour inconditionnel, on parle d'émotion et non pas d'idées. Quand on aborde la question de l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour cosmique, quand on aborde cet amour sous l'angle des idées, on se trompe de sujet. Les idées ne sont que des reflets. Elles peuvent se tromper et elles peuvent voir juste, mais ce ne sont que des reflets. Les émotions, quant à elles, sont des vérités. C'est un vécu réel. Et il n'existe de fausses émotions ou d'émotions vraisemblables que chez les acteurs et dans les jeux de rôle. Quant à l'être, le vrai que nous sommes, nous vivons de vraies émotions, même quand on est distrait, même quand le mental nous piège. Les émotions sont le chantier du cœur. Elles sont le cœur qui se déploie dans la matière, dans la vie matérielle, la vie sociale. Dans mes relations sociales, qu'est-ce que j'expérimente comme émotion? Très important. Est-ce que je me mets en colère? Je me renferme? Je cède au sentiment de la peur? Ou est-ce que je suis dans l'accueil, l'ouverture, la bienveillance, l'amour? C'est cela le jeu du cœur. J'accueille ou je me renferme. J'accepte ou je rejette. J'aime ou je déteste. C'est ce que les cœurs déploient à travers les relations sociales qu'on entretient avec nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos familles, avec le marchand, le plombier, le médecin, le professeur. Derrière les relations d'utilité, les relations économiques, sociales, les relations humaines que nous avons avec tous ces gens, le cœur se déploie et veille à l'évolution de notre état de conscience. Ces relations disparaissent avec la mort, mais la conscience continue à exister parce qu'elle est éternelle. La conscience non localisée, elle échappe aux lois de la matière. J'ai vécu et expérimenté cette non-localité. Quelles émotions nous expérimentons avec les gens? C'est cela ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre. La terre des émotions. Depuis le premier cri, témoin de la première émotion. Ce chantier ouvert depuis notre naissance, à travers lequel le cœur déploie tout type d'émotion, fait évoluer notre état de conscience. C'est exactement cela qu'on est venu expérimenter. Très important. Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter sur Terre? Et avec quoi on repart quand on meurt? Les idées ou les émotions? Très important. Dans ma jeunesse, j'étais source
de grandes souffrances pour une personne sans en avoir forcément eu conscience. Mais lors de ma mort et de mon expérience dans le delà, cette personne est venue me voir. Elle était en face de moi, habillée comme je l'ai connue sur terre. Elle n'a pas ouvert sa bouche. Elle est restée silencieuse. Elle me regardait juste. Elle n'avait pas besoin de me parler. Mais au moment où j'ai entendu quelque chose, c'était dans ma conscience. Car en fait, j'ai incarné cette personne. Ma conscience a fusionné avec sa conscience. Elle est venue me rappeler la souffrance que je lui avais causée. Mais c'était moi qui me parlais à moi-même. Toutes les émotions terriennes étaient là. J'ai ressenti ces émotions de souffrance comme des couteaux qui me déchiraient, qui déchiraient mon âme. L'âme nue, l'âme exposée à la souffrance, sans protection. J'ai ressenti toutes les émotions qu'elle avait expérimentées sur terre. J'ai expérimenté ces émotions dans le delà. Quand on meurt, on quitte nos idées et on abandonne notre mental. Mais pas les émotions. Celles-ci nous accompagnent dans la mort et après la mort. La question, avec quel capital d'émotions on part dans le delà, très important. Le cœur, c'est la fabrique des émotions, c'est la fabrique de l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est exactement la même chose. L'énergie de l'amour, ce sont les émotions que j'expérimente, que je vibre tous les jours dans ma vie sociale. La façon avec laquelle j'expérimente ces émotions ici et maintenant retentit sur l'amour inconditionnel. Il y a là le lien. Je ne suis pas un objet qui existe en dehors de l'univers. Je suis dedans. Ce que j'expérimente dans ma vie de tous les jours retentit sur l'énergie de l'amour cosmique. Tout se passe à cet endroit. Quand je me mets en colère, quand j'accueille avec bienveillance et amour, il y a cet état de vigilance permanente qui observe la situation. Elle observe les émotions. Je sais que les émotions que je vibre ne sont pas des objets à consommer. Elles ne sont pas juste des sentiments à consommer, des sentiments éphémères. Non, ce sont des vibrations qui régissent l'évolution de mon état de conscience. Très, très important. C'est comme des briques qu'on pose l'une sur l'autre pour construire un abri, l'abri de l'âme. Il ne s'agit pas juste d'une
colère passagère qu'on oublie. Quand je me mets en colère, quelle vibration j'expérimente? Celle de la peur ou celle de l'amour? Je répète, la peur ou l'amour? La peur et l'amour sont source de toutes les autres vibrations que nous expérimentons dans cette fréquence. Pendant ma mort, j'ai expérimenté la vibration de l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour du cosmos. Et j'ai aussi expérimenté la vibration de la peur dans la mort. Je traversais le tunnel dans le sens du retour à la terre, le tunnel sombre, et j'ai vécu la peur de l'âme, dans la mort. Il ne s'agit pas d'une peur de la mort, puisque je n'étais pas vivant. C'est une peur dans la mort, et elle est terrible, terrifiante. Il n'y a pas de langage exact pour la décrire, pas de mots. À travers cette peur, je me demandais si je faisais partie des morts ou des vivants. J'entendais des voix, des cris. Je me demandais d'où provenaient ces voix. De quel endroit? Je ne voyais rien. Et j'avais très peur. Je ne ressentais pas la peur comme un sentiment. C'est une vibration terrifiante. La peur de l'âme dans la mort. Quand l'âme s'interroge, suis-je parmi les vivants ou parmi les morts? Ce n'est pas rien. Imaginez cet instant où l'on se pose la question, suis-je mort ou vivant? Et aujourd'hui, un simple sentiment de colère me ramène à cette question. Bon sang, mais qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? On passe tous les jours d'une émotion à une autre, sans arrêt. C'est le jeu du cœur. Le plus important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter quand je vis telle ou telle émotion? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter au niveau de mon état de conscience? Très important. Il ne s'agit pas de développer un sentiment de culpabilité parce que je me suis mis en colère contre quelqu'un. Il s'agit en arrière-plan de comprendre ce que je suis en train d'expérimenter sur le plan de la conscience. En fait, la question, pourquoi est-ce que j'ai des émotions en tant qu'humain? Pourquoi j'ai un cœur qui fabrique des émotions? Comment mon émotion de colère, de joie, d'inquiétude retentit sur l'univers? Parce que, rappelons-le, je suis dans l'univers, pas dehors. Et tout ce que j'expérimente retentit d'une manière ou d'une autre sur les vibrations de l'univers. Et l'univers, ce n'est pas quelque chose qui existe là-bas, loin, très loin. Non. L'univers, c'est moi et ce qui m'entoure. Quelles que soient les émotions que j'éprouve, en colère, joyeux, calme, inquiet, triste,
par ces vibrations, je suis en train d'informer l'univers. On est comme des aveugles. On se met en colère, on se calme par la suite et on passe à autre chose. Mais on n'est pas conscient de ce dialogue permanent que le cœur entretient avec l'univers. Mon expérience de mort m'a éveillé. La vigilance permanente installée depuis cette expérience me permet de conscientiser ce dialogue permanent que mon cœur entretient avec les vibrations de l'univers à travers chaque émotion. Je dis bien chaque émotion, quelle que soit sa nature. Je ne suis pas un saint. Je peux être dans la vibration d'amour, d'accueil et de bienveillance. Mais je peux aussi être dans le rejet, le renfermement et le sentiment de peur. Mais dans un cas comme dans l'autre, je sais que je suis en train d'expérimenter une vibration. Je sais que je suis en train de dialoguer avec l'univers. Je sais que mon cœur est en train d'informer l'univers. Il informe l'univers, il s'informe de lui. Et je sais que mon état de conscience évolue à travers ce dialogue permanent. Je sais que c'est là la raison pour laquelle je suis venu vivre l'expérience de la terre, comme tout le monde. Quand je suis dans une émotion, telle que l'énervement par exemple, je ne me pose pas la question sur la cause de cette émotion. Il y a bien une cause quelque part. Par contre, je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter derrière cette émotion? Qu'est-ce que je suis en train de dire à l'univers? Je suis en train d'informer l'univers de la fréquence dans laquelle je vibre. Quand je suis joyeux, quand je suis dans un sentiment de bonheur, pareil, je suis en train d'informer l'univers de la fréquence dans laquelle je me situe. Quand je suis triste, angoissé, déprimé, c'est la même chose. Je suis en train d'informer sur la fréquence dans laquelle je me situe, la fréquence que je vibre. Je pense que l'univers a besoin d'être informé sur les fréquences dans lesquelles on vibre tous. Une simple colère ou une simple émotion de joie ou de bonheur est un grand moment d'expérience vibratoire universelle.